Moi sans tabac en Bourgogne-Franche-Comté. En novembre, on teste et on accompagne l'arrêt du tabac ensemble. Dans la continuité de la série des podcasts Moi sans tabac, Promotion Santé accueille Madame Gentil, chargée de mission santé à la Fédération des acteurs de la solidarité de Bourgogne-Franche-Comté, et messieurs Wattier et Gien, représentants d'usagers au sein du Conseil régional des personnes accueillies. Ils viennent apporter leur regard croisé sur leurs démarches respectives d'arrêt du tabac. Les actions de prévention du tabagisme et d'accompagnement à l'arrêt font partie intégrante des actions menées par la Fédération des acteurs de la solidarité. Il se trouve que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir en notre présence 2 délégués de la CRPA, qui ont initié une démarche d'arrêt du tabac. Messieurs, pourriez-vous nous faire part de votre expérience respective ? Moi, personnellement, je fume depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis l'âge de 14 ans. J'ai commencé à cause de mes cousins plus âgés qui m'ont donné ma première cigarette. Nous avons joué à l'homme. Fumer voulait dire être un homme. Je n'ai jamais pu m'en dépêtrer. Pour moi, c'est un petit moment de détente. Cela me sert à me calmer les moments de tension, d'anxiété. Cela apaise aussi les moments de solitude. Lorsque je suis occupé, je fume beaucoup moins. Je m'en suis rendu compte lorsque je travaillais en association d'insertion professionnelle. Ma consommation avait beaucoup diminué, mais je me rends compte que ce n'est pas bon du tout, surtout pour mon âge. Mon docteur me remonte les bretelles et veut que j'arrête. Cela sera peut-être l'élément déclencheur dans le cadre de ma recherche de logement. Je vais peut-être intégrer une résidence dans laquelle il est interdit de fumer. Je me pose la question de l'arrêt, car je serai obligé de ne pas fumer. Je devrais faire évoluer ma consommation de cigarettes, voire arrêter totalement. En plus, le tabac coûte cher. Cela me coûte au moins 50 € par mois, ce qui représente une grosse somme. J'ai essayé d'arrêter de fumer au moins 3 fois. J'ai tenté avec les patchs, mais j'ai déclenché une allergie aux patchs. J'ai essayé la cigarette électronique que j'ai vite rangée parce que mes voisins continuaient de fumer et cela me donnait trop envie. J'ai donc repris malheureusement. Être entouré de fumeurs lorsqu'on souhaite arrêter, c'est très difficile. Je trouve dommage que les travailleurs sociaux n'abordent pas à ce sujet avec les personnes accompagnées. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu une discussion à ce sujet avec un travailleur social, notamment concernant les aides à l'arrêt. Moi, j'ai commencé à fumer vers 13-14 ans au collège, pour faire comme tout le monde. J'ai grandi dans une famille de fumeurs, je piquais des cigarettes à mon père. Un jour, il m'a même acheté un paquet pour que j'arrête de lui en prendre. Je fumais 2 paquets par jour en moyenne, ce qui est beaucoup. L'arrêt de l'alcool m'a fait augmenter ma consommation. Le médecin m'a fait peur pour ma santé. En 2009, j'ai donc arrêté d'un coup de fumer. J'avais 45 ans et je n'ai pas été accompagné par un professionnel pour l'arrêt du tabac. Je n'ai pas refumé depuis. Le premier mois était difficile. En premier, le geste me manquait. J'ai pris des bonbons à sucer. Lorsque je me retrouvais avec des fumeurs, j'avais très envie de fumer. J'ai senti que j'étais plus énervé pendant au moins 2 mois. J'ai pris sur moi. À l'époque, je travaillais, donc j'étais occupé. Cela m'a aidé. Une fois que j'ai pris la décision d'arrêter, comme je suis têtu, j'ai tenu. Le médecin m'a dit qu'il avait un peu exagéré, mais cela m'a aidé à prendre ma décision. Depuis mon arrêt, je sens que mon souffle est meilleur. Je vois les autres fumeurs qui souffrent de problèmes de santé importants. Du coup, je ne regrette pas d'avoir arrêté. Le budget était aussi un gros frein. Je me rends compte que si j'avais continué de fumer, cela m'aurait coûté très cher. Merci à tous les deux pour ces témoignages. Madame Gentil, souhaitez-vous ajouter quelque chose ? C'est vrai que arrêter de fumer, ce n'est pas facile, mais personne n'est seul dans cette démarche. Et nous, au CRPA, on souhaite vraiment pouvoir communiquer sur ce message d'entraide, d'écoute et de partage d'expérience. Les personnes qui ont déjà arrêté de fumer peuvent parler avec celles qui souhaitent arrêter. Elles comprennent mieux leurs difficultés, les envies, les périodes de rechute, et elles peuvent partager leurs astuces, leurs réussites et leurs erreurs. La parole entre pairs est valorisée et elle est souvent plus proche et plus motivante et sans jugement. Certains
anciens fumeurs peuvent devenir des patients experts ou des pères aidants. Ils ont acquis une bonne connaissance du tabac, de la dépendance et des moyens de s'en libérer. On voit aussi avec l'expérience de René que la cigarette peut être comme une béquille dans certains moments plus difficiles et les messages de prévention ne s'attardent pas trop sur ces questions-là, notamment pour les personnes en situation de précarité. Donc au CRPA, notre mission est de renforcer le pouvoir d'agir. Chaque personne a en elle des forces et des capacités pour pouvoir changer et l'accompagnement à l'arrêt du tabac vise à redonner cette confiance, à aider à faire ses propres choix et valoriser les progrès. Il est important aujourd'hui que les personnes en situation de précarité puissent continuer à partager leurs expériences, notamment par rapport à la consommation de tabac. Merci. Ma question s'adresse à vous deux, messieurs Wattier et Gien. En quoi, selon vous, les représentants d'usagers tels que vous peuvent jouer un rôle en matière de prévention et de promotion de la santé, et plus particulièrement pour promouvoir une société plus solidaire envers les personnes en situation de précarité? La prévention et la promotion de la santé ne servent pas seulement à éviter les maladies, elles peuvent aussi aider à vivre mieux ensemble, surtout pour les personnes qui ont des difficultés de précarité, de logement, de nourriture, de travail. Notre santé dépend aussi de notre vie de tous les jours, le logement, la nourriture, le travail, le lien avec les autres. Je constate qu'en prenant de l'âge, la question du lien avec ces autres personnes est très importante. En effet, en vieillissant, les relations peuvent devenir plus difficiles à construire et à maintenir. C'est plus difficile d'accéder au mieux vivre sans relation sociale de confiance. Promouvoir la santé, c'est aussi ne laisser personne de côté. Cela veut dire se soutenir entre voisins, entre associations, entre personnes concernées. Travailler ensemble pour réduire les inégalités. Donner les mêmes chances à tous pour être en bonne santé. Les personnes en difficulté connaissent bien leurs besoins. Il est important qu'elles puissent participer au projet de santé, donner leur avis et être écoutées. Tout le monde doit pouvoir comprendre et accéder aux services de santé. Pour cela, il faut utiliser un langage simple, aller à la rencontre des gens là où ils sont, dans la rue, les établissements, etc. Avoir des médiations des professionnels pour aider à faire le lien. Chaque personne mérite le respect et la dignité. C'est ce que nous portons comme valeur au CRPA. Nous utilisons notre parcours et notre expérience pour porter la parole des personnes concernées dans les instances de politique publique. Nous tentons également de vulgariser ces discours auprès des personnes concernées, notamment lors de nos plénières thématiques. Promouvoir la santé, c'est prendre soin les uns des autres, partager et agir ensemble pour que personne ne soit oublié. Merci à tous les deux pour ces témoignages. Madame Gentil, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Alors, la Fédération des acteurs de la solidarité est un réseau généraliste de lutte contre l'exclusion sociale. Elle regroupe plus de 900 associations et organismes qui agissent pour la solidarité. Ces structures représentent environ 2800 établissements et services qui représentent notamment 90% des centres d'hébergement de réinsertion sociale, un grand nombre d'accueils de jour et de logements pour les plus précaires, la majorité des places d'accueil pour les demandeurs d'asile et réfugiés, et plus de 500 structures d'insertion par l'activité économique. La fédération compte également 17 adhérents nationaux qui sont des associations nationales. Les missions de la fédération peuvent s'expliquer sous 3 axes. Le premier étant représenter et défendre des positionnements communs, accompagner et appuyer son réseau, porter des expérimentations et des projets d'innovation sociale. La Fédération des acteurs de la solidarité de Bourgogne-Franche-Comté compte quant à elle 49 adhérents parmi les associations et organismes du secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion par l'activité économique, qui sont répartis sur les 8 départements de la région. Le CRPA est coordonné par la Fédération des acteurs de la solidarité. C'est une instance de rencontre, de débat et de propositions sur l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques dans le champ de l'hébergement et de l'insertion, et plus globalement de la lutte contre la pauvreté. Le CRPA a pour objectif de permettre aux personnes concernées d'exercer leur citoyenneté, de diffuser, promouvoir et rendre accessible la participation de tous, évaluer et faire évoluer les politiques publiques, de participer aux instances publiques de concertation. Merci. Comme chaque année, novembre marque le lancement du mois sans tabac.
Une année particulière puisqu'il s'agit de la 10e édition de l'opération. Envisagez-vous de mener une action, d'organiser un événement spécifique? Cette année, le CRPA a souhaité participer plus activement aux actions du mois sans tabac. Malheureusement, les délégués qui s'étaient portés volontaires ont connu des contraintes de temps et personnel qui ne leur ont pas permis de poursuivre et de mener à bien ce projet. Nous en sommes vraiment désolés, mais les délégués sont bien au fait de l'importance d'une telle action de santé publique, notamment en direction de leurs pairs en situation de précarité. Le CRPA s'associe au message informatif et souhaiterait à l'avenir porter plus largement ces informations. La prévention auprès des jeunes semble être un axe à investir. Le CRPA pourrait par exemple participer à des actions auprès de ce public afin de partager leur expérience. Moi, je témoigne une fois par an minimum de mon expérience de vie auprès de collégiens afin de les aider dans la prise de décision. Je sais bien que cela ne règle pas tout, mais c'est ma participation. Je trouve cela important de partager mon expérience auprès des plus jeunes pour les empêcher de commencer à fumer. Et j'ajoute que si sur une vingtaine d'élèves, il y en a 2 qui commencent pas de fumer, parce que j'ai témoigné, que j'ai fait mon boulot. Merci à vous 3 pour ce témoignage. Pour en savoir plus sur l'opération Mois sans tabac, rendez-vous sur le site de Promotion Santé au www.promotion-santé-bfc.org. Et n'oubliez pas, en novembre, on arrête ensemble.